Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Hidden Leaders. Il s'agit d'un petit jeu à identité secrète pour 2 à 6 joueurs. Chaque joueur incarnera un leader qu'il gardera face cachée pour toute la partie. Chaque leader est allié à 2 des 4 factions. On peut retrouver les alliances tout en haut, à gauche et à droite de chaque carte leader. Les 4 factions du jeu sont l'armée impériale, les morts-vivants, les tribus des collines et le peuple des eaux. En fonction donc des affinités de votre leader, vous allez essayer de faire gagner une de ces 2 factions. Au niveau de la mise en place, on va commencer par distribuer un leader face cachée à chaque joueur et on va ensuite placer les 2 jetons puissance, les jetons rouges et verts, dans la case de départ de la piste de puissance sur le plateau de jeu. On va ensuite placer la carte spéciale Empereur enterré face visible dans l'emplacement cimetière. On va mélanger et placer face cachée les cartes héros restantes dans l'emplacement port pour créer la pioche port. On va ensuite placer une carte héros face visible dans chacun des 3 emplacements de la taverne du plateau. On va ensuite déterminer aléatoirement un premier joueur, et en commençant par lui, chaque joueur va piocher 5 cartes, puis en mettre une face cachée dans sa zone de jeu. Toujours en respectant l'ordre du tour, chaque joueur va maintenant placer une carte de sa main dans l'emplacement forêt du plateau. Cet emplacement constitue la défausse. Chaque joueur commencera donc la partie avec une main de départ de 3 cartes. Dans Hidden Leaders, durant votre tour, vous allez pouvoir jouer des cartes héros face visible dans votre zone de jeu. On va ranger ces cartes en fonction de leur faction. Et si jamais vous jouez une carte d'une faction déjà existante, vous allez juste la placer dans la même colonne. Vous aurez également la possibilité d'ajouter dans votre zone de jeu des cartes face cachée. Là aussi, si jamais vous devez en mettre d'autres, vous les mettrez dans la même colonne. La partie prendra fin en fonction du nombre de joueurs. Dans une partie à 4 joueurs par exemple, la partie s'arrêtera lorsqu'un joueur aura 7 héros face visibles dans sa zone de jeu. Attention, il faudra uniquement prendre en compte les héros face visibles et non ceux face cachés. À la fin de la partie, ce sont les emplacements des jetons rouges et verts qui vont déterminer le vainqueur. En regardant l'aide de jeu et en la lisant de haut en bas, on va vérifier quelle faction a gagné, en commençant toujours par les morts vivants. Ceux-ci gagnent si les 2 jetons sont dans les cases sombres. Ici, ce n'est pas le cas, les morts vivants n'ont donc pas gagné la partie. On va regarder ensuite le peuple de l'eau. Le peuple de l'eau remporte la partie si les 2 jetons sont dans la même case ou s'ils sont adjacents entre eux. Là non plus, ce n'est pas le cas. L'armée impériale remporterait la partie si le jeton rouge est au moins 2 cases devant le jeton vert. Ils ont donc également perdu. Ce sont donc les tribus des collines qui remportent cette partie, car le jeton vert est au moins 2 cases devant le jeton rouge. Chaque joueur va ensuite révéler son leader caché, et s'il était allié à la tribu gagnante, ce joueur va peut-être remporter la partie. S'il n'y a qu'un seul leader allié à la tribu gagnante, le joueur détenant ce leader gagne seul la partie. En revanche, s'il y a plusieurs joueurs détenant un leader gagnant, on départagera les joueurs en fonction du nombre de cartes devant eux appartenant à cette faction. Attention, on va compter les cartes visibles, mais également les cartes face cachée. Le joueur ayant joué le plus grand nombre de héros de la bonne couleur remportera donc la partie. Durant votre tour, vous devez jouer une carte de votre main face visible dans votre zone de jeu. Une fois que vous avez joué votre carte, vous allez faire avancer le marqueur sélectionné. Ici, le joueur a le choix entre le marqueur rouge d'une case ou le marqueur vert. On va également devoir appliquer tous les effets de la carte. Ici, on doit défausser toutes les cartes de la taverne et les remplacer par des cartes du cimetière.
À noter que si jamais les cartes de votre main ne vous plaisent pas et que vous ne voulez pas en jouer, vous avez la possibilité de défausser les 3 cartes de votre main. Vous allez ensuite piocher des cartes jusqu'à en avoir 4 en main. Vous pouvez piocher ces cartes directement du port ou alors prendre une carte face visible de la taverne. Si vous en prenez une, vous ne la remplacez pas tout de suite, elle sera remplacée uniquement à la fin du tour. Vous n'allez garder que 3 cartes en main et vous allez défausser la quatrième. Voyons maintenant quelques effets de cartes. Le caporal joueur, par exemple, vous permet d'enterrer une carte. Quand vous enterrez une carte, c'est-à-dire que vous allez mettre cette carte dans la zone du plateau qui correspond au cimetière. Donc ici, vous allez enterrer une de vos cartes face cachée, puis vous allez placer 2 cartes de votre main face cachée dans votre équipe. Votre équipe correspond à l'ensemble de vos cartes, c'est-à-dire les cartes qui sont face visible, mais également face cachée. Le guerrier sur le retour, quant à lui, vous permet de placer une carte de votre main face cachée dans votre équipe. À noter que les déplacements des jetons verts et rouges ainsi que toutes les capacités des cartes sont obligatoires. On est obligé de les faire si on peut. Quand vous jouerez le troll à dents de sabre, vous allez prendre en main une carte face visible d'un autre joueur, puis celui-ci choisira d'avancer ou de reculer le jeton vert de 2 cases. Les tours de jeu vont donc se succéder jusqu'à ce qu'arrive la fin de la partie, c'est-à-dire qu'un joueur est devant lui face visible un certain nombre de héros. On finit alors le tour du joueur actif et on révèle les leaders. Voilà, c'était Hidden Leader, bon jeu!